maîtrise, c'est ça, mais ça n'empêche pas que quand il a la maîtrise, quand il n'a pas ce manque de maîtrise, il soit malade. Mais c'est vrai que par rapport à une personne qui se maîtrise plus, des fois quand il perd son contrôle, c'est pas bon parce qu'il est moins capable voilà, Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas... Vous savez, il y a la fameuse formule, on n'est pas un grand homme pour son valet de chambre. Donc c'est-à-dire que, ou le petit bout de la lorgnette, est-ce que ce n'est pas une façon pour des gens médiocres d'attaquer les gens supérieurs en les mettant sur leur... en considérant que les valeurs à eux, ce sont les valeurs des autres, etc. c'est une manière d'attaquer aussi, oui, pour se défendre, s'ils n'ont pas d'autre manière d'attaquer le propos en lui-même, ils attaquent la personne. Par exemple, elle va dire « Ah, ce type-là, il n'est pas bien parce qu'il ne mange pas proprement », par exemple, des trucs comme ça. Ou... C'est une manière qu'on ne peut pas attaquer les propos de la personne, on attaque la personne. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Que je voulais vous faire dire. Dans Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, il y a plusieurs techniques, et celle-là, c'est une de ces techniques que Bernard-Henri Lévy, d'ailleurs, utilise souvent. Quand Bernard-Henri Lévy, il est très fort, mais quand il y a des gens qui le mettent mal à l'aise, qui n'arrivent pas avec ses arguments, il est contrecarré, il utilise cette technique. Et Alain Soral ne l'utilise pas que tout le temps, lui. Quelle technique? Cette technique d'attaquer la personne et de la mettre en colère, justement, quand on sait que cette personne peut s'échauffer, pour pouvoir lui faire perdre ses moyens. Voilà. C'est utilisé. De faire se démonter. Voilà, c'est l'art d'avoir toujours raison. Il utilise, je sais plus, c'est la 34e proposition. Ah oui? Oui, j'ai pas tout, je l'ai lu rapidement. C'est assez complexe quand même. Il y a des techniques pour les maîtriser, hein, parce que c'est pas si facile que ça, l'art d'avoir toujours raison. Mais je sais que les techniques les plus simples, c'est justement celle-là. Il y a des techniques plus ou moins compliquées à appliquer dans la conversation pour énerver quelqu'un, pour le déstabiliser. Puis celle-là, c'est l'une des plus courantes. C'est pour ça qu'il faut éviter la promiscuité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut éviter de fréquenter, faudrait éviter de fréquenter certaines personnes. Pour... Il disait bien, déjà, sur la dialectique, dans les dogmes de la dialectique comédienne, on ne peut pas discuter avec toutes les personnes, avec des personnes vulgaires qui manquent le ton et puis qui vont rix. On ne peut pas discuter avec elles, on doit les éviter. Le fait de ne pas les éviter, c'est montrer qu'on ne fait pas partie de ces intellectuels vraiment qui recherchent la vérité et que vraiment il y a des personnes qui... On ne peut pas discuter avec elles parce que ils comprennent que les cours, donc même si la personne qui discute, ce sont des combattants, Aristote c'était un combattant, un grec, tout ça, mais il ne discutait pas avec les gens du tout venant parce que son but c'est pas de se battre avec les gens. Donc il les ignorait complètement quand il voyait, de toute façon il voyait qu'il avait il ne parle pas. Ça c'est vrai, il faisait ça, c'était une technique. Même pour le faire plaisir, il ne parlait pas avec n'importe qui. Non mais la guerre par exemple, la guerre ça existe la guerre. Faire la guerre c'est recourir à une forme de violence. Ah oui, non, mais donc si je veux par exemple abattre un adversaire, je peux faire preuve de violence pour l'abattre. Non mais ce qu'il veut dire c'est que certaines personnes ils ont un comportement avec lequel on ne peut pas discuter parce qu'on ne peut pas échanger. Ils ont une âme assez ils ramènent tout à eux, assez vile, assez basse, et c'est très difficile d'essayer de les convaincre. Et c'est très difficile de discuter avec eux parce que ça va au conflit tout le temps de manière, voilà, parce que tout le temps. Donc avec ces personnes-là, on ne peut pas discuter. C'est ce qu'il dit. Mais sur l'art de la guerre, la guerre c'est un désordre pour remettre de l'ordre. C'est un désordre qui vient attaquer un autre désordre pour remettre de l'ordre. C'est-à-dire que quand il y a un problème entre deux États, il y a un problème entre deux États, des tensions pour telle ou telle raison, et ben on fait la guerre, c'est un désordre qui rétablit l'ordre en fait. Moi je n'ai pas le même tempérament que vous, Jean-Paul. Je pense que dans une discussion, par exemple, on peut très bien hausser le ton pour faire passer un argument. Des fois ça le fait un petit peu, mais ce qu'il voulait dire à Aristote, c'est vraiment les gens avec lesquels on ne peut pas du tout parler parce que c'est des gens vraiment bornés et ça va tout de suite. En tout cas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand vous développez un argument, on doit discuter de votre argument et pas de votre personne. Et le problème, c'est que souvent, la personne, au lieu de, par exemple, tout à l'heure, je disais, par exemple, à Valentin, tout à l'heure, je disais Freud dit
que Moïse n'est peut-être pas juif, etc. Le Freud, c'est un cocaïne, le mec qui prend de la cocaïne. Alors, voilà. Est-ce que le fait que Freud prenne de la cocaïne, ça rentre dans la discussion? C'est une référence, oui. Non. Un mec qui... Ce qui est important, c'est les arguments. Non, mais peu importe. Mais je veux dire que cette façon d'attaquer, voilà, cette façon d'attaquer les gens parce qu'il est ceci ou parce qu'il est cela pour attaquer les arguments, qu'est-ce que vous en pensez, Mathias? Est-ce que c'est Est-ce que c'est correct de cette façon de fonctionner? C'est-à-dire Mathias, il m'a donné raison. D'arrêter une personne ou quoi que ce soit selon ses mœurs, etc., et tout, alors qu'il avait un programme. Oui, on a eu le cas de DSK, par exemple, bon, un cas extrême de DSK. Est-ce que... non, parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, si un tel a violé une femme, il ne peut pas être un bon président de la République, par exemple. Bon, ça c'est un argument démagogique, on est d'accord. Pourquoi démagogique? Parce que ça remet les gens au niveau du citoyen lambda. Bon. Donc il veut rabaisser. Bon. Est-ce que le fait que Freud fasse une étude sur le monothéisme, le fait qu'il soit cocaïnomane, est-ce que ça a une importance quelconque? Il faut d'abord montrer que les arguments ne sont pas valables. Il n'y a personne? Non, il n'y a personne. Mais vous pouvez... Oui. Il faut montrer que les arguments ne sont pas valables. Il ne faut pas commencer à dire... C'est quelqu'un qui n'est pas... Oh, pas ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Non, on ne parle pas de vous. Oui. Non, donc pour vous, c'est important. Il n'est pas crédible. Voilà, c'est ça. Il n'est pas crédible parce qu'il a tel et tel comportement par ailleurs. Donc ça, c'est un amalgame. Je considère que c'est fâcheux comme amalgame. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr, certaines populations, par exemple, Comment? qui sont vouées, par exemple, à l'altruisme, etc. Ah oui, oui. Et qui se comportent rien à voir d'une manière Oui. déloyale. On ne parle pas, on parle pas de comportement, on parle de position intellectuelle, d'arguments, d'analyse. Dans une intégrité, si vous voulez, dans une déontologie, il y a des attitudes justement qui ne sont pas compatibles dans l'exercice. Mais oui, on est d'accord, ça y est, on laisse tomber. On a par exemple le cas de Céline. Le Céline, on ne va pas dire parce qu'il est antisémite, son œuvre n'a aucune valeur littéraire ou intellectuelle. Voyez-vous, c'est un argument qu'on utilise aujourd'hui. Personne n'utilise cet argument. Ils disent, ouais, bon, on sait qu'il a fait ceci ou cela, mais il n'empêche qu'il est génial par ailleurs. Mais les petits cons, ils vont dire, oui, ah ben oui, mais Céline est antisémite, donc ça vaut rien ce qu'il a fait. Et ça, je ne supporte pas ce genre de façon de fonctionner. Il faut faire une dichotomie. C'est sûr. Moi, j'écoute, je prends pas tout ça. L'intérêt des cafés philo, justement, c'est qu'on entend des propos comme ça, voyez-vous. On entend quelqu'un comme ça, qui raconte « Ouais, il est cocaïnomane, donc c'est là. » Mais c'est intéressant parce que ça existe. C'est des propos qui existent. Hein, mais qu'il faut rejeter. Alors, pour rejeter, il faut que ça apparaisse. Donc merci Saïd de dire ça, parce que ça montre bien justement ce qu'il faut combattre. Après, on ne peut pas forcément partager. Alors il y a une autre question qui me paraît intéressante dans le même ordre d'idée pour vous, c'est qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a des valeurs qui ne sont pas celles du groupe en question? Le problème de l'étranger, par exemple. L'étranger qui projette sur le groupe des valeurs qui sont à lui, mais qui ne sont pas à celles du groupe. Ils sont complémentaires. Oui, c'est sûr que ça pose un Ils ne sont pas inférieurs. Des humains comme nous. Ça, c'est ça. problème. Ils sont Après, lui, il n'aime pas les femmes parce qu'ils l'ont rejeté. Oui, mais ça y est, ça sert à rien de le dire. Voilà, là, Limite, voilà. comme il ne peut pas changer à Il son se sent inférieur aux femmes, c'est tout. Ne le provoque pas. Ah oui. Ça sert à rien. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. Alors vous parlez des femmes de cette manière, on dit donc vous avez des problèmes avec les femmes, par exemple. Voyez-vous, c'est le genre d'argument comme ça. C'est de la petite cuisine comme ça. Comment? Dire les femmes ont un problème avec vous. Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est vrai. Pourquoi Non, toi, toujours contre les femmes? ça te sert à quoi de... Moi, je ne suis pas contre les... J'ai de très bonnes relations avec les femmes. D'excellentes relations avec les femmes. Vous n'avez qu'à regarder mes interviews. J'ai énormément de femmes et ça se passe très bien et elles sont très contentes que je les interviewe. Je veux dire que s'il y a quelqu'un qui a de bonnes relations avec les femmes, et aussi, vous avez déjà suivi mes interviews avec les femmes? Eh ben, j'en ai fait au moins une centaine d'interviews avec des femmes. Eh ben, ça se passe très bien. Donc ça veut dire que je les capte bien et que je me comporte bien avec elles.
Il veut pas. Quand il y a des trucs qui le gênent, il veut pas regarder des informations qui pourraient perturber son idée des choses. Là, il faut 1000. Je m'entends mieux, mais c'est vrai que. Par exemple, c'est vrai qu'on a Pardon plus des conversations plus élaborées avec des femmes d'un âge avancé qu'avec des jeunes de 20 à 25 ans. C'est normal. C'est-à-dire que lui, le genre de conversation. J'ai pas dit ça. C'est pas les mêmes que les tiennes. J'ai pas. Parce que non, lui, il parle c'est des conversations plutôt sur des de rencontres. Vous, c'est plutôt des conversations de philosophie. C'est pas pareil. Non, mais j'ai quand même. Je suis désolé, non, mais monsieur Non, machin. mais il parle avec les femmes d'un certain âge. Vous, c'est Non, je ne parle pas de ça, effectivement. C'est pas la question des voilà, femmes d'un c'est certain âge. des conversations sur la voyance, des choses comme ça. Ouais. Non, mais même sur le bien-être, enfin, peu importe. Tu lui dis, est-ce que tu suis Bien, j'en ai eu interviewé de tous les âges. De toute façon, la question n'est pas là. Une fille de 60 ans te dit, est-ce que De toute façon, ce que les gens disent, c'est important de savoir ça. Ce que les gens disent, ce qui est intéressant, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce que les gens font. Ouais. Parce que moi, ce que les gens disent, on en revient à la même théorie. Ce que les gens disent, bon, ben, ils peuvent le récupérer ailleurs, à n'importe où, et puis ils vous le récupèrent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la capacité de quelqu'un à faire des choses intéressantes. C'est pas à quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, et pour cela, eh ben, il n'y a que la recherche. Parce que si vous ne faites pas la recherche, vous répétez ce que les autres ont déjà dit. Donc la seule façon de prouver que vous êtes malin, c'est que vous dites des choses qu'on n'a pas encore dites, mais qui sont quand même valables. C'est ça le paradoxe. Vous avez jamais dit que vous étiez con. Par exemple, le paradoxe, c'est que, mon cher Mathias, le paradoxe, c'est que si on veut savoir si quelqu'un est intelligent, c'est pas en lui faisant dire des choses qui sont déjà dites avant lui. Parce que n'importe quel imbécile peut répéter des choses intelligentes. Moi, il y a un leitmotiv, en fait. Non, mais je veux dire que la seule façon de prouver que quelqu'un est intelligent, c'est quand il dit des choses, alors c'est le paradoxe, quand il dit des choses qui n'ont pas encore été dites. Oui. Oui, mais alors en même temps, le type il dit, ah oui, mais si vous dit quelque chose qui n'a pas été dit, c'est pas valable. Si on entend des gens comme Valentin. Donc finalement, on se trouve dans une scène de dilemme intéressant. La seule façon de prouver que je suis intelligent, c'est de dire quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui est quand même valable. Oui. Parce que si ça a déjà été dit, ça ne veut rien dire. Vous l'avez récupéré. Quelqu'un qui dit une chose intelligente, ça veut dire qu'il est intelligent, on est d'accord. Des fois, il peut ne pas avoir récupéré, des fois, on peut dire la même chose. Ah non. Si dès que vous dites quelque chose qui a déjà été dit, vous ne prouvez pas que vous êtes intelligent. Non, mais quand il y a des enfants spontanément qui sortent des choses qui ont déjà été dites, ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas Oui, alors, bon, d'accord. C'est ça. Bon, Que l'être humain a dit, un autre va le dire, mais. non, mais d'une manière générale, malgré tout, même l'enfant, il faut qu'il... Par exemple, ma mère me disait un truc amusant, elle me répétait que quand j'étais petit, elle m'avait dit ça, même un peu avant sa mort, elle me disait comme ça, oui, je t'ai vu l'autre jour, enfin quand j'avais, je sais pas, 4 ans ou 5 ans, elle me disait, j'ai vu que tu étais intelligent parce qu'il y avait une valise et tu as rangé tous tes tu vois, dans la valise, au lieu de les transporter un par un. Bon, c'était intelligent, c'est-à-dire de rassembler tout dans un seul... De dire, voilà, je vais mettre tout ça dans une valise et puis après je vais transporter la valise plutôt que de transporter chaque objet séparément. Alors, je donne un exemple. On peut voir comment un enfant est intelligent. Vous n'étiez pas des genres. Si vous Comment faisiez ça, alors. Quoi? Vous avez pris un par un, alors. Non, c'est le contraire. Oui, il n'arrive même pas à suivre notre discussion. Non, mais c'est ça, mais ça vous arrive tout le temps, de toute façon. C'est ça le problème aussi. ne tombe pas dans le piège, parle pas. Hein? 9 fois sur 10, vous ne comprenez pas de quoi on parle. Ou alors vous avez retenu un mot et vous ne comprenez pas le contexte dans lequel on parle. C'est malheureux, mais c'est parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas de notre milieu, etc. Vous êtes un étranger, voilà. Vous avez d'autres... Non, mais... Mais tu l'as cherché, ça y est. Ah, c'est sûr, je ne suis pas de ta communauté. Tu l'as provoqué, Voilà. ça y est, laisse tomber. Et moi-même, par exemple, si je suis dans un groupe auquel je suis étranger, on est tous des étrangers potentiellement, il ne faut pas l'oublier. On est tous des étrangers par rapport à un groupe donné. Non mais même, on est tous étrangers. Pas de valeur, ça. Comment? Saïd, arrête. Non, je cherche pas, mais je te dis, le mec, il te dit, je suis truc, mais quelle valeur vous avez qu'une valeur. Non, commence pas, ça Quand y est. on est étranger à un groupe, on a des